Bitcoin a plus de 120 000 $. Vraiment, ce mois de juillet était un mois exceptionnel sur le monde de la crypto. On a eu un Bitcoin qui a explosé les records et on a Ethereum qui est en train de rattraper son retard sur ce cycle. Et ce n'est pas tout parce que ce mois a été carrément institutionnel avec vraiment tellement d'entreprises qui ont investi. On va voir tout ça le long de cette vidéo. Si tu as raté des opportunités ou bien tu as raté des nouvelles qui sont passées dans le mois de juillet, cette vidéo est faite pour toi. Et surtout, cette vidéo aussi est une base pour tout ce qui va se passer dans les mois, les années à venir. Parce que ce mois de juillet vraiment a été un mois clairement, purement réglementé avec beaucoup de lois qui sont passées au niveau du Congrès américain, le Clarity Act et le Genius Act. On va développer tout cela dans cette vidéo. Alors, reste scotché du début jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors on passe tout de suite au point numéro 1. Salut, moi c'est Cédric Photo. Bienvenue sur ma chaîne. Ici je te partage mon expertise dans le domaine de la blockchain et de la crypto-monnaie. Si c'est un sujet qui t'intéresse, alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi car je viens d'écrire un livre nommé Crypto 3.0. Crypto 3.0 est un livre complètement dédié à l'investissement crypto qui te permettra de comprendre les bases et les fondamentaux de la blockchain et de la crypto-monnaie, savoir analyser correctement un projet crypto en se basant sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale et l'analyse on-chain. Vous y trouverez aussi des stratégies d'investissement crypto qui marchent et qui ont été prouvées dans le temps. Pour avoir ce livre, c'est très simple. Dans la barre de description, vous avez un lien, vous remplissez le formulaire d'éligibilité et vous avez accès automatiquement au lien du livre sous forme de PDF. Alors, va tout de suite prendre ton bijou pour te lancer en investissement crypto. En fait, ce mois de juillet était vraiment un mois assez complet. Je vais dire complet comment? Parce que déjà au mois de juin, avril, mai, mars, on a eu vraiment un porno de la peur au niveau des tarifs douaniers. Et on avait une date butoir qui est prévu pour le 1er août. Ok? Et beaucoup de personnes avaient peur en se disant, waouh, les États-Unis avec la Chine, qu'est-ce qui va se passer? Une fois de plus, les tarifs ont été repoussés pour 90 jours. Donc, là encore, on a vraiment un écart, un délai supplémentaire qui a été augmenté et cela rend encore le marché encore plus certain ou bien plus optimiste pour la suite. Alors, ça, c'était la première nouvelle qui s'est passée dans le mois de juillet. En fait, j'ai essayé de classer tout cela du moins pertinent au plus pertinent parce que je pense que il faut quitter d'entrée de jeu. On commence toujours par le dessin avant d'arriver sur le menu principal. Alors, donc, c'est vers la fin que vous allez constater avoir des bonnes nouvelles, des meilleures nouvelles qui sont passées vraiment durant ce mois. La deuxième nouvelle, bien, une des nouvelles les plus grandioses. En fait, ce qui a réellement boosté ce mois, c'est le Genius Act. Pour ceux qui ne savent pas, les États-Unis actuellement ont pour but de se positionner comme la capitale de la crypto dans le monde entier. Et pour cela, avec le président Donald Trump qui est un président clairement pro-crypto, avec vraiment des personnes dans le Congrès, dans le Sénat qui sont vraiment pro-crypto, ils ont passé ce qu'on appelle le Genius Act. Donc, le Genius Act est une loi visant à réglementer clairement les actifs numériques et les stablecoins. Donc, lorsqu'on parle du Genius, on parle aussi du Clarity Act. Donc, en fait, cela veut dire que pour émettre un stablecoin, l'émetteur doit être obligé de détenir en collatéral $1, que ce soit dans les bons du trésor américain ou que ce soit dans les obligations américaines. Cela en fait renforce le dollar et rend encore le cadre réglementaire plus sûr pour les nouvelles entreprises. Et c'est comme ça qu'on a de nouvelles entreprises qui sont en train de lancer des stablecoins un peu comme le stablecoin Ethena. Donc, en fait, c'est une nouvelle assez pertinente parce qu'elle ne joue pas le rôle juste sur le court ou le moyen terme, c'est vraiment sur le long terme. Parce que actuellement, les États-Unis, si on veut, c'est le pays le plus avancé en termes de réglementation, en termes de crypto. Actuellement, même si on a le Salvador qui ont légalisé les bitcoins, le bitcoin et cela avant les États-Unis, actuellement, les États-Unis est en train de prendre le pas en avant. Et on sait tous que quand les États-Unis prennent le pas en avant, toutes les autres nations ne pas être à la traîne sont obligés de suivre le dollar parce que après tout c'est le dollar qui gouverne le monde. Donc clairement c'est une nouvelle assez intéressante et à suivre dans les prochains mois ce qui va réellement se passer. Pour la troisième nouvelle, on a les taux d'intérêt. Aujourd'hui nous sommes le 30 juillet 2025 et aujourd'hui devait se tenir la réunion
de la Fed, ou bien ce qu'on appelle le FOMC. En fait, c'est une réunion qui permet de déterminer si les taux vont être augmentés ou être baissés. Et on sait tous que depuis 2024, les taux ont été baissés, notamment en fin d'année 2024, les taux ont été baissés de 5% à 4,50%. Et actuellement, les analystes étaient en train de prévoir, sont en train de prévoir deux baisses durant cette fin d'année. Donc, pendant cette fin d'année, actuellement, on n'a pas eu de baisse de taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont toujours à 4,50. Donc, ce qui nous permet en fait d'être optimiste. Mais ce qui me rend encore plus optimiste, c'est cette nouvelle où on a eu un PIB qui était carrément négatif durant le mois de mai et durant le mois de juin. C'était un peu, je vais dire ça comment, et qui a été clairement négatif durant le mois de trimestre passé. Et actuellement, on a un PIB à 3%. Donc, qui a surpassé les attentes par les analystes. Les analystes étaient à 2,4%. Ce qui, en fait, a permis aux États-Unis, une fois de plus, d'éviter la récession. C'est où alors Donald Trump envoie ses tweets à Jérôme Powell que voilà, il est temps, il est trop tard, il est temps de couper, en fait. Donc, ce qu'il dit clairement, c'est que il est trop tard et qu'il est temps de baisser les taux d'intérêt. Donc, c'est qui rend en plus les choses plus optimistes. Et durant la fin d'année, notre fin d'année risque vraiment être époustouflante parce que avec ce qui est en train de se passer et tout le côté réglementaire, les institutions, les taux d'intérêt qui risquent d'être baissés deux fois. Et on se rappelle qu'en 2024, quand ces taux d'intérêt ont été baissés, on a assisté à une hausse fulgurante des actifs à risque et notamment les crypto-monnaies. Donc ça, c'était les nouvelles d'entrée de jeu et on va passer maintenant aux nouvelles plus techniques, plus concrètes, si on va dire comme ça. On passe d'abord par BTC qui dépasse son ATH. On a un Bitcoin qui a tapé les 123 000 $. Oui, vous avez entendu, les 123 000 $ sont plus hauts jamais atteint. Et on se rend compte qu'actuellement, il est encore en train de stagner. Sans compter les entreprises qui sont en train d'accumuler massivement du Bitcoin. On a aujourd'hui plus de 35 entreprises cotées en bourse, dont les géants cotés en bourse qui ont plus de 1000 Bitcoins, chacun dans les trésoreries. Donc, on arrive à un moment où Bitcoin devient incontournable. Vraiment, si tu es une entreprise, tu n'as pas Bitcoin, c'est que tu es de la vieille école, comme on dit souvent, old school. Donc, les entreprises que autrefois étaient sceptiques au niveau de Bitcoin, actuellement, ils sont en train de se ruer vers ça parce que déjà MicroStrategy, qui a été renommé en stratégie, a accumulé tellement de Bitcoin. Et hier, il a accumulé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était 21 000 Bitcoin. Bon, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc, lorsqu'on arrive dans un cadre où les institutions sont en train d'accumuler du Bitcoin à travers, que ce soit les ETF, que ce soit à travers les Bitcoin spot, c'est vraiment un afflux de capital. Ok, et on a des entreprises un peu comme Metaplanet qui était à 2000 Bitcoin récemment, actuellement se trouve environ à 17 000 Bitcoin. En fait, Metaplanet, c'est la plus grosse entreprise japonaise qui accumule du Bitcoin actuellement. Et imaginez, elle est passée de 2000 Bitcoin en à peine 3 mois. Actuellement, elle a 17 000 Bitcoin. Donc, c'est pour dire en fait l'engouement qu'il y a autour de la crypto, autour de Bitcoin actuellement et qui risque de propulser Bitcoin vers les nouveaux sommets. Donc, c'est vraiment intéressant et on va parler ensuite de Ethereum. Ethereum, je vous disais dans une vidéo que Ethereum était en passe, était en retard par rapport à Bitcoin. Et là, en fait, on est en train de constater peu à peu une circulation de liquidités, je vous en avais parlé, un transfert de liquidités entre Bitcoin et vers Ether. Parce qu'on voit Ether qui quitte d'avril, il quitte de 1300 parce qu'il a tapé les 1328 $. Actuellement, il se transige autour des 3700 $ et il est allé jusqu'à effleurer le seuil des 4000 $, la fameuse résistance des 4 $. Donc, c'est pour vous dire en fait que le bull run, il est tout juste là devant nous et il faut être patient parce qu'une fois que la liquidité, une fois que les taux d'intérêt vont être baissés, une fois que Ethereum va casser sa résistance, les prochains altcoins ne vont que suivre et tout le monde pourra en profiter et ce sera le moment vraiment opportun d'avoir une stratégie claire, je ne vais cesser de le dire, vraiment
actuellement, si vous lancez dans le monde des crypto-monnaies, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Donc, on passe à la prochaine. Au prochain point, ce sont les institutions. Comme je vous parlais, en fait, les institutions sont en train de quitter peu à peu de Bitcoin vers Ether. Donc, en fait, la liquidité. Et une fois de plus, les institutions sont en train d'accumuler massivement de l'Ethereum. Ok, si je trouve une charte des entreprises qui accumulent l'Ethereum, je vais afficher ça à l'écran. Donc, c'est pour vous dire en fait l'engouement qui est autour de ces deux crypto-monnaies-là. Parce que si on veut, Bitcoin est un peu comme l'ancien du village. Et en fait, Ethereum est le nouveau jeune qui sait tout faire en fait. Parce que Bitcoin, lui, il sait plus pour les paiements. Mais Ethereum est un écosystème vraiment bien construit qui apporte vraiment des solutions dans plusieurs secteurs indispensables à la blockchain. Et une fois de plus, si Bitcoin prend de la valeur, et la blockchain est une technologie que je pense pour moi est une technologie qui va révolutionner beaucoup de choses. Ethereum se place comme le pionnier de la révolution. Il est bien vrai, on a d'autres crypto-monnaies, d'autres blockchains telles que Solana et plein d'autres blockchains. Mais je pense que Ethereum, en tant que deuxième crypto-monnaie, sera le second après Bitcoin. Et actuellement, il est en train de le prouver grâce à sa hausse fulgurante. Donc, lorsque tout ceci est réuni, on se dit alors, pourquoi ne pas être aussi haussier sur les crypto-monnaies? On a les institutions qui sont en train d'accumuler du Bitcoin, d'accumuler de l'Ethereum. On a des ETF pour Solana qui ont été repoussés pour octobre. Donc, on a des ETF qui vont arriver sur peut-être sur Solana, mais même ça n'arrive pas en octobre, c'est juste une question de temps. On a des entreprises qui étaient carrément contre le Bitcoin de retourner clairement les vestes pour adopter le Bitcoin comme stratégie de réserve. Avec toutes ces nouvelles, comment ne pas être assez bullish? Je ne sais pas. Personnellement, c'est une vision que vous partagez et je suis assez bullish pour les mois, les années à venir. Même si après, on entend déjà que ce cycle sera assez différent parce que il y a les institutions. Bon, l'économie en général, parce qu'il faut comprendre, l'économie en général a toujours fonctionné sous forme de cycle. Donc, on a toujours eu une période où on a les taux qui sont hauts, après on baisse les taux. Donc, moi, je pense que ça ne doit pas changer. Jusqu'à ce que le système monétaire actuel s'écroule, on aura toujours les cycles dans notre économie. Et c'est pas lié clairement aux cryptos. Ce ne sont pas les cryptos qui viennent avec ces cycles-là. On a eu la crise de 1929, on a eu la crise de 2008. Tout ça, ce sont les conséquences directes des taux d'intérêt qui sont ajustés, après baissés avec le quantitative easing, le quantitative tightening. Donc, vraiment, c'était pour partager cela dans cette vidéo. J'espère que vous aura plu tout du moins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Quels sont les targets de prix? Parce que dans une prochaine vidéo, je vais essayer de jouer un peu le devant en donnant un peu mes targets de prix en fonction de certaines analyses. Quels sont vos targets de prix sur Ethereum, Bitcoin? Dites-moi dans les commentaires. On se retrouve à la vidéo prochaine. C'était Cédric. Merci. Ciao.